La coalition Yewwi Askan Wi ne lâche pas du lest. D'une foi conquérante, elle tient à ses motifs de lutte défendus à l'Assemblée nationale et a réitéré sa posture hier en conférence de presse. Coup d'État déjoué en Gambie, la sonnette d'alarme est tirée par les institutions africaines telles que la CEDEAO et l'Union africaine, ce qui est une condamnation légitime selon Sadi Ndiaye au plan géopolitique. Qui fait le plat au frigo n'ose pas oublier les poulets à cette période de préparatifs des fêtes. Il n'en manque pas sur le marché, seulement qu'ils n'ont pas trouvé assez de prospects à 4 jours de Noël. C'était les titres de cette édition, tout de suite le développement. Bonsoir à toutes et à tous, si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition, la commission de la CEDEAO réitère une fois de plus sa condamnation totale du complot de la tentative de coup d'État en Gambie dans un communiqué publié hier, mercredi, dans la soirée. Elle affiche toute sa consternation concernant la situation qui prévaut à Banjul. Les séries de soutien continuent. Pour la Gambie, le président de l'Union africaine, Macky Sall, à travers un tweet, rejette avec rigueur toute prise du pouvoir par les armes et reste solidaire du gouvernement gambien. Le porte-parole du gouvernement gambien, Eliman Sankaré, a annoncé l'arrestation de 4 personnes faisant partie des forces de défense et de sécurité de la Gambie. Les 3 autres agents qui auraient participé au putsch manqués ont pris la fuite, a-t-il déclaré. Le gouvernement de la Gambie a déclaré aussi avoir déjoué cette tentative de coup d'État militaire la veille, dans ce qui serait la dernière entreprise en date en Afrique de l'Ouest. De ces recommandations, le maintien de la stabilité en Gambie romprait la chaîne de succession assez frissonnante du diktat des putschs qui polarise les pays limitrophes. Ô combien les enjeux d'ordre géopolitique sont énormes dans ce pays de superficie d'11 300 km², avec ses plus de 2 millions d'habitants, suivant les explications de Sadi Ndiaye, spécialiste sur les questions géopolitiques. Effectivement, c'est une tentative de coup d'État qui s'est déroulée en Gambie. Le gouvernement a par ailleurs même publié une liste de 7 soldats, dont pratiquement 4 ont été appréhendés d'être à l'origine de ce coup d'État manqué-là. Le président Adama Barrow même a demandé à la population de ne pas paniquer, affirmant qu'il avait le contrôle total de la situation. Donc il n'y a pas eu d'effusion de sang ni de coup de feu. Donc l'armée gambienne, les forces spéciales gambiennes ont dû gérer au niveau interne ce problème-là. Donc la Gambie, on le sait, est traversée peut-être par une crise interne qui ne dit pas son nom. Déjà, la population gambienne émet des velléités par rapport à cette force de la CEDEAO qui est présente en Gambie depuis l'arrivée d'Adama Barrow, c'est-à-dire que lorsque Yahya Jammeh a été battu par les urnes et qu'il a refusé de quitter le pouvoir, le président Barrow, la CEDEAO aussi, avait demandé l'intervention d'une force qui avait pratiquement fait fuir le président gambien en Guinée équatoriale. Donc ce qu'on souhaite pour la Gambie, c'est de vivre dans cette stabilité-là, de continuer dans cette stabilité démocratique-là et de ne pas s'embraser comme ce qui se passe dans les pays voisins du Sénégal avec les fameux coups d'État-là au Mali et en Guinée. Donc c'est une situation géopolitique assez déplorable parce qu'on sait que le Sahel est dans une insécurité vraiment galopante, une insécurité qui mérite une réflexion collective de la part de la CEDEAO pour avoir une vraiment politique collective de sécurité pour vraiment se débarrasser de ces coups d'État-là. Parlons aussi de cette information qui nous est parvenue cette soirée. La journaliste de Sud FM, Adama Diop, est convoquée demain, vendredi 23 décembre, à 10 h à la police pour avoir dénoncé et alerté sur la situation des accompagnants de femmes enceintes à l'hôpital de Mbour. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ils seront nombreux, les éleveurs, des milliers à Tambacounda, région haute de la 8e édition de la Journée nationale de l'élevage, prévue jeudi 29 décembre prochain. Ce grand rendez-vous du secteur primaire sera honoré par la présence effective du chef de l'État sénégalais, Macky Sall, et qui le présidera sur le thème « L'entrepreneuriat et l'investissement pour un élevage moderne et durable ». Le gouverneur de la région, Amadou Baldé, a rassuré de donner des instructions aux autorités compétentes pour l'approvisionnement correct en eau et en électricité et la sécurisation des sites qui accueilleront les 3000 éleveurs de plus que l'effectif de l'édition 2021.
Je vous l'annonçais dans les titres, la coalition Yewwi Askan Wi en conférence de presse hier a saisi l'occasion face à l'opinion nationale et internationale pour préciser les motifs de leur motion de censure introduite il y a 8 jours. Babacar Ababaye dit une évidente désapprobation de la déclaration de politique générale du Premier ministre pour plusieurs raisons, nous confie-t-il. C'est nous qui avons imposé que tous les budgets soient débattus. Et l'histoire nous donne raison. On avait raison de débattre sur le budget de l'armée. Parce que si on parle de Covid-19, on n'oublie pas que c'est un général d'armée qu'on avait choisi pour servir de faire valoir à ce qui a été un scandale. Et aussi, on a voulu leur montrer que nous, on n'a pas employé avec notre armée. Puisque le budget de l'armée, les programmes de l'armée sont les seuls programmes qu'on a votés unanimement pour rendre hommage à notre armée et leur faire comprendre que ce que vous faites nous intéresse. Vous êtes notre armée, nous avons confiance en vous, nous savons ce que vous faites et nous respectons. Mais par contre, le budget de la gendarmerie qui est dans l'armée, on ne l'a pas voté. Parce qu'on ne va pas voter un budget pour massacrer l'opposition. Donc tout ce qu'on a fait dans ce budget-là répond à une cohérence. Tout ce qu'on a fait dans ce budget-là répond à une explication plausible, rigoureuse, basée sur le travail qu'on a eu à faire. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ce groupe-là. Puisque nous avons plusieurs profils qui ont su se compléter techniquement et qui ont permis de faire des débats exceptionnels. Que tous les ministères louent, que tous les techniciens administratifs louent, puisqu'il nous est arrivé de débattre d'un ministère de 9h à minuit. Il est condamné à perpétuité. Pape Alioune Fall n'a reçu grâce ni allègement de peine du juge Souleymane Teliko hier lors du procès en appel. Il était poursuivi pour viol et meurtre de premier degré sur Binta Camara. Cette décision de justice au tribunal de Tambacounda a balayé d'un revers la saisine de la Cour de cassation par l'avocat de l'accusé, Maître Clédor Cirelli, qui relevait les exceptions de nullité tout au début du procès, contrairement à la partie civile après un plaidoirie avant le réquisitoire du procureur a obtenu sa requête du juge. Avant d'achever ce journal, parlons de ces préparatifs des fêtes de Noël qui vont bon train. Le climat festif de la fin d'année tient en haleine les nostalgiques qui sont adeptes des achats, mais pas n'importe lesquels. Il s'agit des poulets, tant convoités dans l'art culinaire en cette période. Au marché de Dior, ils n'ont pas encore trouvé acheteur. Reportage Alioune Badara Ndiaye et Rokhaya Pouye. Au Sénégal, la vente des poulets est un business qui marche surtout en ces fêtes de fin d'année. Décembre, un mois d'amour, de partage et de rétrospection des faits et gestes qui ont marqué l'année, clôt cette dernière en beauté. Parmi ces fêtes, Noël, une fête chrétienne célébrée par tous. Le Sénégal est un pays laïque, donc musulmans et chrétiens, on fête toujours les fêtes ensemble. Dans les ménages, la volaille s'impose comme l'ingrédient indispensable. Au marché Dior des Parcelles Assainies, ces agriculteurs et vendeurs de poulets de chair rassurent la population. Quelle que soit la quantité, nous en avons suffisamment. Actuellement, je pense qu'il y aura pas de manquement au niveau des poulets. Les poulets, il y en a beaucoup. Ils ne vont pas manquer pour la fête. Même s'il y a suffisamment de poulets dans le marché, les prix restent à revoir. Avant l'inflation des prix, on avait 2500 pour un poulet, mais actuellement, il coûte 3000 à 3500 parce que l'aliment de volaille est trop cher. Les prix sont abordables, 3000 à 3500. Pour les poulets de chair, il n'y en a pas pour 2500, à moins qu'un client choisit un poulet local qui coûte 2500. Mais la vie est trop chère. Les denrées aussi sont trop chères. Donc la vie est trop chère. Les pas chers. Donc fais le métier. En venant au marché, tu es obligé de rajouter quelque chose sur la dépense quotidienne. Dans le pays de la Teranga, Noël est une fête de partage entre chrétiens et musulmans. La volaille, principal composant des plats sénégalais, se fait de plus en plus rare à cause de la cherté des prix. Pour l'instant, ce n'est pas encore le grand rush ici à Dior, à 3 jours de la fête de Noël. C'était tout pour ce soir. Merci pour votre fidélité. L'information revient demain.